Shalom, vous que nous suivez depuis chez vous, dans la voiture, sur votre PC, sur vos portables, à la télé, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur notre page Facebook La Foi, Une Folie ou la page du pasteur Kamapou. Nous prions que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Et nous voulons toujours apprendre au pied de notre Seigneur. Nous allons prier pour partager la pensée de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, en cette heure, nous sommes à tes pieds, nous voulons apprendre. Nous prions que ta présence soit manifeste dans nos vies et que par le biais de ton esprit, nous soyons enrichis, que nous soyons illuminés par la puissance de ton esprit. Parle-nous au travers de ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vous partager une pensée que nous vous proposons, avoir confiance en Dieu dans tout. Avoir confiance en Dieu dans tout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 8, au verset 28. Il est dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens qui traversent généralement des moments difficiles s'interrogent sur le pourquoi. Le pourquoi. À chaque fois, on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur, tu permets que cela puisse m'arriver? Pourquoi, Seigneur, tu autorises ça dans ma vie? Pourquoi? On a l'habitude de demander pourquoi, on a l'habitude de dire pourquoi, et à chaque fois, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Mais la question que nous avons à nous poser, est-ce une bonne question de dire pourquoi? Oui, pour d'autres, ils vont dire oui, mais en ce qui concerne notre Dieu, ce n'est pas une bonne question parce que notre vie ne dépend pas de nous. Du moment où nous savons que nous ne vivons pas par nous-mêmes, ou nous ne vivons pas pour nous-mêmes et que notre vie dépend du Seigneur, nous n'avons pas à se poser des questions. Il est dit dans Romains 14, le verset 7, que nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Sur cette parole, déjà, nous comprenons que notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie, nous sommes en vie pas parce que nous voulons être en vie, mais nous sommes en vie parce que Dieu l'a voulu. Donc, si quelque chose ne va pas dans notre vie, nous devons bénir le Seigneur. Si nous sommes malades, bénissons le Seigneur. Si nous sommes fauchés, bénissons le Seigneur. Si nous connaissons des échecs dans notre vie, bénissons le Seigneur. Si nous partons à gauche, à droite, devant, derrière, tout est bloqué, bénissons le Seigneur parce que nous ne savons pas le plan de Dieu pour notre vie. Pourquoi est-ce arrivé? Quand obtiendrai-je enfin ce que je désire? Que se passe-t-il dans ma vie? C'est la question que chacun de nous a l'habitude de poser. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Oh, autour de moi, pour les autres, sont en train de marcher. Bien-aimé, tu n'es pas les autres. Tu n'es pas les autres. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa grâce. Si les autres sont en train d'avancer, que la gloire revienne au Seigneur. Mais ce qui est sûr, tantôt viendra. Si les autres sont en train d'évoluer, que la gloire revienne au Seigneur. S'il y a des choses qui arrivent dans la vie des autres, c'est parce que le Seigneur l'a autorisé. Si ce n'est pas encore arrivé à ton niveau, bénis le Seigneur pour ce que tu vis, pour tout ce qui t'arrive. Vous êtes déjà arrivé de vous poser des questions au Seigneur pour dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis fauché? Pourquoi je suis tel? Toutes les personnes qui disent pourquoi un échec dans leur vie, mais lorsqu'ils réussissent, ne vont jamais dire, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse réussir? Combien de personnes posent la bonne question pour savoir pourquoi ça a marché dans ma vie? Quand nous sommes fauchés, on dit, Seigneur, pourquoi nous sommes fauchés? Mais quand nous avons de l'argent, est-ce que nous avons eu le privilège de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné de l'argent? Qui a déjà fait ça? Les bonnes questions, nous ne les posons pas toujours. C'est les mauvaises questions que nous posons. Mais je suis là pour vous encourager. Vous encourager à dire, notre vie ne dépend pas de nous, notre vie dépend du Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce qui nous arrive,
bénissons le Seigneur, magnifions son nom, exaltons son nom, glorifions son nom, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre roi. Je connais l'histoire d'une femme que j'ai lue, qui a l'habitude de prier pour des gens, et puis les gens sont guéris. Ils prient pour des personnes, les gens sont guéris. Et un jour, elle était atteinte du cancer de sein. Et là, elle a commencé à dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi j'ai l'habitude de prier pour des gens pour que les gens soient guéris? J'ai l'habitude de prier pour des gens pour que les gens puissent trouver du travail. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Et à chaque fois, c'est la question. Mais c'est parce que le Seigneur attendait d'elle. En réalité, ce n'est pas elle qui guérissait les gens. Vous savez, bien-aimés, je passe par là pour vous dire quelque chose. Ce n'est pas les pasteurs qui guérissent. Ce n'est pas les évangélistes qui guérissent. Ce n'est pas les docteurs qui guérissent. Ce n'est pas les prophètes qui guérissent. Ce n'est pas les apôtres qui guérissent. Mais celui qui guérit, il s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes que des émissaires. Nous ne sommes que des émissaires entre la main du Seigneur. Nous ne sommes que des instruments entre la main du Seigneur. Dieu passe par nous pour guérir. Et non, c'est nous qui guérissons. Ce n'est pas nous qui guérissons. Ce n'est pas nous qui élevons. Ce n'est pas nous qui faisons que les gens deviennent riches. Non, c'est Dieu qui le fait. Et c'est pourquoi, dans tout ce qui nous arrive, tout ce que nous traversons, que la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous laissons pas influencer ou bien tromper par des gens qui pensent que c'est eux qui font dans notre vie. Personne ne peut faire quoi que ce soit dans notre vie. Personne ne peut nous guérir. Personne ne peut nous délivrer. Personne ne peut nous libérer. La seule personne qui peut nous libérer, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. C'est cet homme qui s'est donné en rançon. Il a été le seul à se donner en rançon pour notre liberté. Il a été le seul à se donner. L'église l'appartient. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point. Nous qui sommes là avec des titres, avec tout ce que nous pouvons mettre sur nous, archibishop ou bien ce que nous voulons, nous ne sommes que des instruments entre la main du Seigneur. C'est Dieu qui peut passer par nous pour visiter. C'est Dieu qui peut passer par nous pour guérir. Et Dieu dit à cette femme, tout ce que j'attendais de toi, c'était que tu me dises, je t'aime. Est-ce que tu peux dire, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu traverses, est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'aime? Il suffit de dire, je t'aime. Et la femme est partie faire son examen. Le premier examen signifiait également qu'elle était atteinte du cancer de sein. Et après, quand le Seigneur lui a dit, non, ma fille, tout ce que j'attends de toi, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que je t'aime. Et elle a compris, elle a commencé à dire, oh Seigneur, je ne comprenais pas. Elle a commencé à dire, Seigneur, je t'aime. Ma vie ne dépend pas de moi. Tout ce qui m'arrive, ça concourt au bien de ce que je t'aime. Et quand la femme a compris, la femme a commencé à bénir le Seigneur pour le cancer de sein qu'elle avait. Elle est repartie à l'hôpital pour faire son examen. Et l'examen est sorti qu'elle est guérie parce que le cancer a disparu. À cause de quoi? Je t'aime. Bien-aimé, quand on dit je t'aime au Seigneur, quand on aime le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Il y a beaucoup de nos situations qui peuvent être transformées par l'amour que nous avons pour le Seigneur. Parce qu'il a été le premier à nous aimer. Bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu connaît toute notre situation. Il est omniprésent, il est omniscient. Il est omnipotent. Il sait toutes choses. Il sait à quel moment telle chose peut nous arriver. Il est le seul à pouvoir nous épargner de quoi que ce soit. Ne nous éternisons pas sur ce qui nous arrive. Ne nous éternisons pas sur nos vies. Ne nous éternisons pas sur nos maladies. Ne nous éternisons pas sur nos échecs. Ne gardons pas toujours, ne nous focalisons pas sur tout ce qui nous arrive. Mais focalisons-nous sur la croix de Christ. Et comprenons quelque chose, que Jésus est Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive. Et la promesse du Seigneur reste sur nos vies comme oui et amen. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, rien ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir son dessein avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu m'as entendu? Est-ce qu'ensemble avec moi, on peut dire, Seigneur Jésus, je t'aime? Si tu es prêt, commence à dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Même si tu es malade, si tu es sur le lit de l'hôpital, si tu traverses des moments difficiles, si tu as connu des échecs, si tu es fauché, si ton projet n'avance pas, à l'heure où tu es en train de m'écouter, est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'aime? Si tu arrives à dire, Jésus, je t'aime, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer,
tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Puisse Dieu bénir sa parole en nous, puisse le Seigneur te fortifie, te galvanise dans ton état et t'accorde sa grâce pour que tu puisses connaître une croissance, que tu puisses évoluer. Est-ce que je peux prier avec toi? Seigneur, merci pour les bien-aimés qui nous suivent et tous ceux qui viennent de dire « je t'aime ». Seigneur, nous t'aimons. Nous savons que notre vie ne dépend pas de nous, notre vie dépend de toi. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Permets que ta parole trouve sa puissance en nous, trouve sa place en nous, afin de nous fortifier, afin de nous renouveler, afin de nous galvaniser pour continuer notre marche avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu continues de faire pour nous. À toi l'honneur, à toi la magnificence. C'est en ton nom Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à nous suivre sur YouTube, sur notre page La foi une folie et également la page du pasteur Kama pour que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Seul Jésus nous suffit. Amen.